Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous présente aujourd'hui le gilet 110 du Burda Style de novembre 2025. Pour réaliser ce gilet, vous aurez besoin de 1,50 m de tissu, 75 cm de doublure, de fil et de thermocollant. Je commence par les pinces de devant. Donc j'ai marqué mon tissu avec un petit fil de repère. Donc je viens couper entre les deux épaisseurs de mon tissu et ainsi celui-ci est marqué des deux côtés exactement au même endroit. Et donc je viens plier le morceau de tissu de devant sur endroit contre endroit et je viens piquer le démarrage à 1,5 cm de largeur de couture jusqu'à remonter à la pointe de pince. Vous noterez que j'ai choisi un tissu avec des carreaux et des lignes. Donc ça a beaucoup joué sur le placement de mon patron sur mon tissu au démarrage pour que toutes mes lignes à un moment donné coïncident au niveau de la taille. Puis je me suis occupée des pinces dos, donc pareil, même système, j'ai passé un petit fil dans mon patron au niveau de la pointe de pince et je vais venir couper ce petit fil pour avoir mon marquage exactement des deux côtés au même endroit. Puis j'irai piquer la pince en prenant les deux crans du haut et en reliant le petit point. Puis j'assemble le milieu dos, donc couture à 1,5 cm de large du début jusqu'à la fin. Alors petite particularité quand même, c'est que c'est un tissu à carreaux et il faut que mes lignes correspondent. Donc là on est bon, j'ai bien mes lignes les unes sur les autres. Puis j'assemble les côtés devant, donc à 1,5 cm de marge de couture et je fais très attention au niveau du passage de la pince pour que tous les éléments soient bien pris en même temps. Pareil sur les côtés, il faut absolument que mes lignes au niveau de la taille soient raccord. Donc là c'est bon, mais mon contrôle est fait et je viens m'occuper de la partie de doublure. Donc pareil que pour le devant, j'ai fait un marquage avec des petits fils dans les coins des pinces et je vais venir coudre donc cette pince en partant du bas en allant vers la pointe de pince. J'assemble ensuite la parmenture devant avec l'intérieur doublure du gilet. Alors dans ce patron, il y a plusieurs pièces qui sont thermocollées, donc la parmenture devant, celle qui est très longue, mais aussi la parmenture de col et les parmentures qui se situent au niveau des emmanchures. J'assemble le côté devant en doublure du gilet. Puis j'assemble la parmenture d'emmanchure du côté devant. Alors la parmenture de devant comme la parmenture d'eau au niveau de l'emmanchure est un peu compliquée à coudre car en fait ce sont des parties qui sont en arrondi. Donc vous devez faire rentrer un arrondi creux dans un arrondi rond. Je ne sais pas si vous avez l'image en visuel et ça sans déformer le tissu intérieur et le tissu extérieur. Donc vraiment c'est une partie très délicate pour que ça corresponde bien en haut comme en bas. Je m'occupe maintenant de la partie dos de la doublure, donc je viens coudre le milieu dos à 1,5 cm de marge de couture. Puis je viens piquer les pinces dos, donc même principe, je mets cran sur cran en haut de la pince, puis je vais coudre jusqu'au petit point, enfin mon petit fil de repère que j'ai placé, donc je tire bien mon petit fil et hop, voilà, c'est cousu. Puis je viens former les plis creux du dos du gilet. Donc j'ai remis des petites marques sur mon tissu et je viens coudre entre chaque petite marque. Je couds à présent la parmenture de col sur le dos de la doublure.
Donc pour ce faire, je place mon milieu de colle sur mon milieu de doublure et pareil, ce sont des coutures en arrondi. Donc je fais bien attention à ce que mon tissu se place correctement sous ma machine et sur le dessus pour que mes longueurs soient correctes. J'avais commencé à coudre au milieu de mon col, donc là je vais retourner ma pièce et je vais repartir du milieu de l'encolure pour aller vers l'autre extrémité, pareil en faisant coïncider au mieux mes arrondis concaves et convexes. Une fois le col cousu, je viens cranter en particulier profondément au niveau des arrondis afin que le col se retourne bien. Puis je viens réaliser une surpiqûre au niveau du haut du col et je fais ma surpiqûre vers le haut, non pas dans la doublure mais dans le tissu. Puis j'assemble les parmentures d'emmanchure du côté dos. Pareil, très délicat car il faut assembler en concave et en convexe. Je suis venue cranter dans les arrondis et je réalise à présent une surpiqûre au niveau de l'emmanchure. Et pareil, je fais cette surpiqûre du côté du tissu et non du côté de la doublure. Je viens assembler les épaules de la doublure. Je fais attention de bien faire coïncider mes parmentures de devant et de dos. J'assemble mes épaules de mon tissu de dessus. J'assemble à présent la partie doublure et la partie tissu du devant du gilet. Donc je commence par le côté du gilet, je vais remonter vers la pointe du gilet, puis ensuite je remonte vers l'encolure, je fais tout le tour de l'encolure pour redescendre de l'autre côté du gilet. Puis je vais venir réaliser une piqûre morte sur l'intérieur du gilet. Donc je fais passer mes épaisseurs de marge de couture du côté intérieur du gilet et je viens coudre à peu près 4 mm du côté intérieur du gilet, et cette petite piqûre qui ne se verra pas de l'extérieur puisqu'elle sera bloquée à l'intérieur fera en sorte que le tissu ne bouge pas et que l'extérieur ne remonte pas vers le devant aux portées du vêtement. Alors bien sûr, avant de faire cette piqûre, j'ai cranté tous mes arrondis afin que quand je vais retourner ensuite ma pièce, je me retrouve pas avec des parties qui vont gondoler.
Bon, donc le devant du gilet est cousu, donc doublure et tissu, ainsi que le col. Et là, c'est la partie drôle du gilet parce qu'il va falloir coudre les emmanchures alors qu'il n'y a pas de manches. Et là, si vous voulez les coudre, ça devient un peu plus pénible pour après pouvoir retourner votre gilet. Donc moi, j'opte pour le système du burrito. Donc je fais un rouleau de mon gilet et je viens récupérer les épaules donc d'un côté et de l'autre de mon petit rouleau. Et je viens reposer les coutures d'épaule l'une sur l'autre avec tout mon gilet à l'intérieur de ce petit burrito. J'espère que vous avez bien réussi à suivre. Et ainsi, je vais pouvoir coudre toute l'emmanchure des débuts à la fin et je vais pouvoir facilement retourner mon gilet. Donc là, je vais coudre à 1 cm de marge de couture les emmanchures. Et une fois terminé, je vais faire glisser tout mon gilet de l'autre côté et ainsi l'emmanchure va être cousue. Bien sûr, il s'agit de parties qui sont avec plein d'arrondis, donc il va falloir venir cranter tous les arrondis de l'emmanchure, puis après réaliser une piqûre morte pour que ce retournement soit bien stabilisé et que l'arrière du gilet ne remonte pas sur le devant. Alors cette piqûre morte, c'est pas la plus simple à réaliser parce qu'en fait il n'y a pas énormément de place pour pouvoir passer. Donc vous allez vous retrouver avec tout un tas de tissus derrière le pied presseur, puis tout un tas devant le pied presseur. Mais ça passe normalement, hein, donc vous pouvez y aller, c'est juste un peu plus compliqué. Bon, pour ceux qui n'ont pas réussi à suivre le premier burrito, voici le deuxième burrito. Donc je roule le gilet tout ensemble et je viens tirer une épaule et j'enferme tout le gilet dans l'autre côté d'épaule. Puis je viens piquer ensemble les épaules, couture contre couture pour pouvoir fixer plus facilement mon piquage ensuite. Voilà, bon je vous refais pas toute la vidéo de comment piquer après l'emmanchure puis la surpiqûre, c'est tout pareil. Bon, à présent, il reste à piquer les côtés du gilet. Donc, il y a un côté que l'on va piquer dans son intégralité. Donc, doublure contre doublure, puis après, tissu contre tissu. Et par contre, l'autre côté, on le piquera au niveau de la doublure en laissant un trou de passage pour pouvoir retourner ensuite le gilet. Puis, une fois que les côtés sont cousus, je viens assembler le bas du gilet. Donc, endroit à l'intérieur, je fais attention à ce que mes croisures soient bien respectées. Et donc, je viens finaliser cette couture, donc du début jusqu'à la fin du gilet. Une fois cette couture réalisée, je viens faire une piqûre morte en dégageant les marges vers la doublure et je pique du côté doublure à 5 mm. Par contre, les images, en fait, c'est pas beau, donc parce que ça fait des gros bouchons, il y a peu de place, donc pas d'image. Je repasse le gilet et je viens coudre les 4 boutonnières. Donc moi j'ai une machine à coudre avec boutonnière automatique, donc j'ai mis un bouton à l'arrière du pied boutonnière et elle vient la faire toute seule. Une fois que ces 4 boutonnières seront cousues, je vais venir coudre les boutons et je ne vais pas oublier de fermer le point d'entrée du gilet sur le côté à la main. Donc voilà, le gilet est terminé et je vous fais un petit défilé. Donc il est super agréable à porter. Par contre, bon, c'est du tissu à carreaux, donc les raccords, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais ça c'est bien fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, écoutez, faites-moi un commentaire et j'essaierai de vous réexpliquer. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, surtout abonnez-vous. Franchement, ça va m'aider à continuer à faire des vidéos. À très bientôt!